Bonjour à toutes et à toutes mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance de Noël, pour une guidance à choix, intemporelle et générale. Et le thème est « Quel cadeau l'univers vous envoie ?» Donc, ça va prendre, entre guillemets, effet dans les jours qui suivent l'écoute de cette guidance. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et je vous souhaite d'ores et déjà de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille, entre amis, dans le partage et l'amour. Donc, pour les choix, vous aurez le choix numéro 1 avec cette petite boule bronze pour le choix numéro 1 du coup. Et pour le choix numéro 2, vous aurez ce petit sapin en bois à suspendre. Voici donc 1 la boule, 2 le sapin. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Le timing est dans la barre de description. Rebonjour mes petites âmes du choix numéro 1, vous qui avez choisi la boule bronze cuivrée. Comme choix, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs quel cadeau l'univers vous réserve. Ouh, on a accusation. Bon, c'est pas vraiment un cadeau, accusation. C'est quoi cet état de table là qui est toute sale? Accusation et amour. Pour moi, on parle d'un conflit, effectivement, de prime abord. Soit un conflit qui va vous permettre de mettre un terme à des relations et de revenir dans une énergie d'amour. Soit au contraire, des conflits, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec une personne qui va se terminer, qui va prendre fin, qui arrive à son terme. On va se réconcilier et revenir dans l'amour. Ça, c'est mieux. Ok. Ouais, parce que là, on a enfermement. Je pense qu'il y a eu un conflit, justement, pour vous faire prendre conscience. Peut-être pour certains que vous étiez dans une relation où il n'y avait plus d'amour, où il n'y avait pas d'amour inconditionnel, et que vous méritiez mieux, que vous méritiez de l'amour. Et déjà, peut-être avec l'enfermement également, période de célibat, ou en tout cas une période d'isolement pour apprendre à s'aimer soi. Ouais, il y a une prise de distance. Ok. La passion. Il y avait pour moi une situation, une relation où il y avait un manque d'amour, un manque de passion. Que ça peut être aussi valable pour une activité professionnelle où vous ne preniez plus du tout de plaisir à faire ce que vous faisiez. Vous ne mettiez plus d'amour ni de passion dans votre activité. Plus ou pas, hein, peut-être. Mais là, il y a eu des accusations, des conflits. On est dans la thématique cadeau qui vous a permis de prendre conscience de ça, de ce manque-là dans votre situation et peut-être de prendre vos distances, de vous isoler ou de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce cadeau, je pense ici, que l'univers vous amène, de prendre conscience de ça et de revenir justement à plus d'amour et de passion dans ce que vous faites et envers vous-même, déjà premièrement. Je vais quand même prendre... On dit de le mettre là. Okay. J'ai changé de téléphone hier, donc... Enfin, hier. Comme je tourne en avance les dernières guidances de l'année, ce sera pas hier quand vous l'écouterez, cette guidance, mais peu importe. J'ai changé de téléphone et le cadre n'est plus exactement... L'angle de vue n'est plus le même. Perturbé. Alors, on a un cadeau, un homme. Donc, je dirais que moi, là, c'est ce que vous avez traversé avant d'avoir ce cadeau. Vous voyez? Une prise de conscience qu'il y avait un manque d'amour et de passion dans une situation ou dans une relation. Du coup, on a coupé court. On s'est isolé. On a eu une période de célibat, de solitude. Mais pour se retrouver, revenir à soi, comprendre que l'on mérite mieux, que l'on mérite plus d'amour, qu'on mérite plus de passion. Et comprendre comment faire pour mettre cela
concrètement dans notre vie. Et là, le cadeau pour moi ici, c'est soit vous retrouvez de la motivation, de la détermination et vous allez avancer vers un projet avec l'énergie masculine, soit c'est un homme, une rencontre dans le domaine amoureux. Oui, et on a un contrat. Donc peut-être aussi, si ça ne vous parle pas de sentimental et que ça vous parle du coup plutôt pour un projet ou pour une activité professionnelle, ça peut être un contrat professionnel ou une signature, par exemple, si vous achetez une nouvelle maison ou quelque chose comme ça, vous voyez. Pour le reste des personnes, je pense qu'on parle ici quand même de sentimental principalement, et on me parle, pour moi, ici, d'une nouvelle rencontre, ouais. J'étais en train de sonder, savoir si pour certains c'était un rabibochage, une réconciliation par rapport à ces conflits-là, mais pour moi, non, ça c'est terminé. Chloé et ses grands gestes. Ça, c'est terminé pour moi, cette relation et ce lien conflictuel. Et là, par contre, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre d'un homme ou d'une personne à l'énergie masculine. Ou après, l'homme, ça peut être vous. En tout cas, il y a un contrat, il y a une union. Et pour moi, c'est ça, ce cadeau. Et là, on vous parle de temps. Donc, il y a eu... Ça fait un moment, j'ai l'impression, en fait. Ça fait un moment que vous désespériez peut-être dans ce domaine-là, au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec un ami masculin. Ça peut être aussi faire de nouvelles rencontres au niveau amical. Mais là, ce que je ressens quand même principalement, c'est une nouvelle rencontre d'un homme. Enfin, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse, pardon. Peu importe, homme, femme, mais pour moi, c'est une personne avec une forte énergie masculine. Donc, si c'est une femme, c'est une personne quand même qui est beaucoup dans son masculin, qui va montrer beaucoup de force, peut-être une femme entrepreneuse, en tout cas, ce qu'elle va montrer de prime abord. Une femme indépendante, vous voyez, une énergie quand même très masculine, en tout cas, qui va vous apparaître en premier sous ce jour-là, sous cette facette-là. Et j'ai l'impression que ça fait écho à quand même quelques hauts et bas, une grosse période d'instabilité, en tout cas dans ce domaine-là. Vraiment, vous l'avez attendu depuis longtemps, je pense, cette relation idéale et cette personne idéale un petit peu. C'est un peu ça. Ouais, et on a la joie avec l'union, encore une fois, le mariage, vous voyez. Donc... pour le coup, avec le temps, d'habitude, je dis que ce ne sera pas tout de suite. Là, c'est plus, vous avez mis du temps pour revenir dans l'amour de vous, pour remettre en place de la passion dans votre vie, pour vous couper de certains liens relationnels conflictuels, pour prendre vos distances peut-être parce que vous avez aussi déménagé, changé de travail. Vous avez eu une période, même si vous espériez rencontrer quelqu'un, quand même une période de solitude assez longue, j'ai l'impression. Où il y a eu des petites rencontres par-ci par-là, mais ça n'a jamais été très très loin. Ça n'a jamais été concret. Ça a été peut-être même décevant. Mais à chaque fois, ça vous a fait peaufiner le fait de comprendre ce que vous recherchiez, vos critères, et surtout comprendre quel était vraiment l'amour inconditionnel et voir qu'il n'était pas présent dans ces essais, on va dire là, dans ces rencontres-là. Mais du coup, savoir que quand même ça existe, ne pas perdre espoir. On vous a un peu mis ce cheminement-là pour vous faire, pour prouver un petit peu votre foi et pour vous faire garder la foi dans le fait que l'amour inconditionnel arrive, existe et il arrive là. Ça va être votre cadeau de fin d'année pour moi ici. L'amour inconditionnel avec une personne en face de vous et je qualifierais ça... quand même plutôt de relation voilà, d'âme-sœur, même si j'aime pas catégoriser les liens d'âme. Mais il y a un lien d'âme entre vous et de toute manière, c'était, entre guillemets, destiné que vous vous retrouviez là. On parle de timing divin. Il fallait avoir toutes ces déceptions, mais toutes ces épreuves et ces expériences, justement, pour être prêt, pour être préparé, pour avoir les apprentissages nécessaires, les compréhensions, les conscientisations nécessaires à l'accueil de cette nouvelle relation qui arrivera à vous et qui sera, j'entends, parfaite. Donc écoutez, rien n'est parfait, mais là on me dit parfaite. En tout cas, qui correspondra bien à ce que vous attendez d'une relation. Là, je continue avec les anges du karma. On a Nathaniel, 23.
énergie du 5 du changement. Je vois quand même un ange qui manipule un petit peu des personnes ici. Donc pour moi, on est un peu sur le même personnage, vous voyez ici. Il y aura justice. Alors j'irai voir le livret parce que je ne connais pas encore très bien cet oracle. Mais pour moi, il y aura une justice de réaliser. Et il y aura une prise de conscience aussi que vous ne voulez plus être manipulé ici par qui que ce soit. Et vous ne laisserez plus qui que ce soit vous manipuler. Vous ne porterez plus de masque pour faire plaisir ou plaire aux gens ou être accepté ou être aimé. Vous resterez tel que vous êtes et vous ne suivrez plus tous les moutons. Vous allez vraiment être vous-même dans votre différence, mais aussi voilà, ne plus oublier qui vous êtes au profit ou pour avoir de l'amour des autres, de l'attention, etc. ou pour être accepté. Et c'est ce travail justement d'isolement, de célibat et d'amour envers vous-même qui vous a fait prendre conscience de ça et qui va vous permettre ici du coup d'être dans une relation beaucoup plus saine et sincère avec la prochaine personne qui arrive, puisque vous avez appris, regardez, avec les livres, la connaissance, le savoir, et là, on a un soleil qui vibre, on a le bâton un petit peu ici de la justice, de l'ancrage, de l'équilibre, on a cette couleur bleue au niveau du vêtement qui, moi, me fait penser avec, du coup, l'ange Mahasya 12, cette énergie bleue qui me fait penser à la Vierge Marie, qui me fait penser à cette énergie maternelle, en fait, ici, hein. On est sur un ange féminin, une énergie maternelle. On s'aime, on se donne de l'amour à soi, on se priorise, on est une mère pour soi. Et on a quelque chose de très lumineux, très équilibré. Ça me fait penser, je sais pas, ce rond-là me fait penser à un attrape-rêve aussi. Et on est équilibré et déterminé à aller vers ses rêves. On a appris pas mal de choses avec les bouquins là au sol. Très intéressant. Donc on ne se laissera plus avoir, c'est un peu ça. Vous voyez encore ce bleu et ce jaune, cette luminosité avec l'ange 16 Zachiel, ou Sakiel peut-être, je ne sais pas. Et on a plein de pesos là, plein de petits deniers à ses pieds. Donc on va vers l'abondance, vers l'équilibre, vers la paix, vers l'harmonie, vers une luminosité. On brille en fait, on brille, vous voyez. Nitzhaya 10. On a encore ce bouquin-là, ces connaissances, cet apprentissage qu'on a, encore ce bleu. Hein, dans ces trois personnages, ces trois anges-là portent du bleu. Pour moi, on est vraiment sur, vous voyez, à chaque fois des signes de paix, d'harmonie, d'apaisement, de prise de conscience, de connaissance et surtout, d'abondance. Et pour moi, vous allez revenir dans une abondance de passion, une abondance d'amour, voire une abondance financière aussi peut-être. Hein. En tout cas, il y a une notion de connaissance, d'apprendre, mais surtout d'être nourri intérieurement, vous voyez. Quand on est curieux, quand il y a un sujet qui nous passionne, on s'en fout de devoir lire 15 livres sur ce sujet-là parce que ça nous passionne et ça nous nourrit. Et une fois qu'on a fini le livre, on est là, oh, c'est trop bien, j'en veux encore, vous voyez. Et ben c'est un petit peu ça, c'est pas, oh, faut encore apprendre ça. Non, c'est oh, j'ai envie de savoir, vous voyez. C'est cette énergie-là d'être nourri intérieurement, beaucoup plus passionné dans ce que l'on fait. Et enfin, on a Ananchel, le 24. Et on a les arts, la créativité, l'expression de soi, la réalisation de soi, avec cet ange qui a plein d'instruments. Vous voyez l'art, la peinture, les cadres, les livres. Il y a une notion de passion, en fait, de passion et de partage de cette passion aussi, qui me vient avec ces anges-là. Je vais quand même du coup aller voir dans le livret s'il y a des informations complémentaires à ma canalisation sur image. Alors, Nathaniel. Le don de Dieu, présent dans cette carte, se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. C'est aussi une personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous faire changer d'avis sur l'amour, peut-être vous faire changer d'avis sur l'homme, parce que vous avez été déçu par les hommes, ça peut, ou tout simplement qui est différent des autres personnes que vous aviez eues auparavant, que vous aviez rencontrées avant, et qui du coup va vous montrer, va vous montrer
une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, un nouveau point de vue qui sera beaucoup plus beau en fait. Hein. C'est ce que je ressens, donc vraiment une énergie de changement en fait ici, hein, avec cet ange Nathaniel. Alors, Mahasia, le 12, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bonheur et harmonie. Magnifique. Mahasia, un autre des anges dont le nom est composé de 72 lettres. Ah ouais, autant? Vous encourage à trouver ce qui est le plus harmonieux pour vous. C'est ça, en fait. Mais je pense que c'est un cheminement que vous avez fait jusqu'alors. Et là, on va vous offrir la récolte de tout ce cheminement, vous voyez. Vous avez enfin compris par toutes les épreuves, les tests que l'univers va vous envoyer. Et là, on va vous offrir le cadeau, la récompense par rapport à ça. Lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous consacrer à ce qui vous rend le plus heureux, en mettant pour une fois vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et d'éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Moi, ce que je ressens ici surtout, c'est qu'en fait, ces épreuves-là vous ont appris ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas, et appris à faire des choix et à mettre en place des changements dans votre vie pour que les choses et que votre quotidien soit aligné à qui vous êtes en fait. C'est vraiment l'écho que j'ai par rapport à cette carte ici, hein, et le message qui est présent ici. Mais ça, c'est un cheminement que vous avez déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que ce choix n'est pas pour vous du coup. Parce que pour moi, c'est un cheminement que vous avez fait dernièrement. Peut-être ces 2 dernières années, peut-être ces 2 derniers mois, peu importe. Mais c'est un cheminement que vous avez déjà eu au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, les décisions peut-être ne sont pas encore effectives dans la matière. Mais en tout cas, intérieurement, cette prise de conscience-là de faire des choses qui sont uniquement alignées à qui vous êtes, de remettre de l'amour et de la passion dans votre quotidien et dans ce que vous faites chaque jour, tous les jours, ça, vous l'avez pris en compte. Qu'il y avait aussi des personnes qui ne vous correspondaient pas ou des choses qui ne vous correspondaient pas. Ok? Avec Zachiel, plaisanterie et justice. Zachiel, l'archange de Jupiter, apporte la joie et l'abondance dans votre vie. C'est magnifique. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects traditionnels de la société. Donc c'est peut-être aussi une arrivée financière ou un équilibre financier que vous retrouvez. Ça peut être également ça, le cadeau aujourd'hui que vous recevez. C'est l'abondance dans toutes ces facettes, on me dit. Donc, si vous manquiez d'amour, ça va être une abondance d'amour. Si vous manquiez de financier, ça va être une abondance financière. Si vous manquiez de tout, eh ben, vous ne manquerez plus de rien. Mais parce que vous avez déjà amorcé des changements pour justement ne plus être dans cette énergie de manque. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à le partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Donc on est vraiment sur le partage, l'échange, l'abondance. Magnifique. Nithaya parle de solitude et de sérénité. Et pour moi, c'est ça, vous allez sortir peut-être d'une période de solitude, mais vous avez compris aussi qu'il vous faut des moments de solitude pour maintenir votre sérénité, votre paix intérieure et votre équilibre en fait. Cet être, un ange poète qui apportera de la confiance et de la joie dans votre vie, dévoilera également les mystères cachés. La carte montre que tout livre gardant des secrets peut être ouvert et vous suggère tôt ou tard, vous serez en mesure de tout voir avec plus de clarté. Cependant, jusqu'à ce moment, vous devrez vous tenir à l'écart et ne pas agir inconsidérablement. Donc, on vous dit de ne pas brusquer les choses, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas agir inconsidérablement et de réfléchir à chaque fois si tel acte ou telle action que vous voulez mettre en place est aligné à ce que vous désirez et ce que vous êtes. Il y a une vraie sagesse en fait dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours ici. C'est ce que je ressens, une forte sagesse en fait que vous avez acquérie jusqu'alors. Ça c'est un cadeau, on va dire entre guillemets, mais c'est pas vraiment un cadeau, c'est plus votre chemin de vie que vous avez parcouru, le chemin que vous avez parcouru dernièrement jusqu'à ce que vous écoutiez cette guidance. C'est plutôt ça. Et pour moi, ici, on est quand même sur un mystère caché. Et pour moi, une surprise, un cadeau qui va vous être donné et dévoilé pour vous féliciter, vous récompenser de ce cheminement que vous avez effectué. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Avec l'abondance au milieu, là, Zachiel et l'abondance, on est sur un truc tip top caviar.
24 Ananchel, porteur de beauté. Cet ange représente la grâce de Dieu et vous demande de cultiver ce qu'il y a de plus beau, de créer ce qui est de plus harmonieux et d'aimer ce que vous faites. Si cela vous angoisse, la carte vous indique que vous devriez plutôt vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Et c'est ça aussi. Alors, pour certains, je disais une nouvelle relation qui va être beaucoup plus en harmonie et dans l'amour avec vous. Mais ça peut être aussi une activité professionnelle, un loisir que vous allez enfin décider de réaliser, un projet pro, etc. que vous allez enfin réaliser et qui est ce qui vous anime intérieurement. Et du coup, vous allez remettre beaucoup plus d'amour, de passion dans les créations que vous faites chaque jour et dans ce que vous faites tout simplement. Donc ça, c'est tip top. Mais pour moi, il y a quand même une récompense au niveau d'une certaine abondance. Je perds ma voix. Allez, je finis avec quelques cartes du petit oracle des anges. Ah! Bon, bah, je voulais en prendre 3, j'en ai eu 5, c'est qu'il fallait que j'en prenne 5. On a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est ça, on va remettre de la lumière, de l'amour, de la passion, de la flamme intérieure dans votre quotidien. Intervention divine, il y aura un coup de pouce des anges, de l'univers, du divin. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Timing divin et quand même, le fruit de tes désirs vont mûrir. Et je vous disais quoi? Vous allez récolter. C'est ça, hein? Vous allez récolter quelque chose ici. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, c'est ça, tout ce cheminement-là pour déployer vos ailes. Pense à sortir des sentiers battus, prendre un nouveau chemin, tenter de nouvelles expériences. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, voir les choses différemment, on l'a vu aussi, ça résume bien. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, remettre dans l'amour et voir les choses avec plus d'amour. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Réalisez vos rêves. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et là, vous avez fait un cheminement pour revenir à vous, être bon et être dans l'amour envers vous-même. Et je pense qu'on va vous offrir aussi une belle relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale ici. Une nouvelle rencontre et une belle relation d'amour également. Enfin, pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ce cheminement-là aussi, du coup, va vous permettre d'être dans l'acceptation de ce que vous avez vécu dans le passé, qui au final a été positif parce qu'il vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, de revenir, de prendre conscience qu'il vous fallait revenir dans des énergies d'amour et de passion dans ce que vous faites. Et du coup, de pardonner aussi peut-être ceux qui ont pu vous blesser auparavant parce que vous, au final, maintenant, vous avez plus une envie de dire... bah merci, parce que si tu m'avais pas fait cette douleur-là à cette époque-là, je n'aurais pas compris qu'en fait, il fallait moi-même que je travaille intérieurement, que je prenne soin de moi, que je me donne plus d'amour, que je ne m'en contentais que de peu, que je méritais mieux, que je méritais une relation plus saine. Enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, mais c'est ça en fait, c'est par les expériences douloureuses et les relations douloureuses que vous avez eues dans le passé, vous avez appris qu'au final vous ne vouliez plus de ces situations-là et que pour cela il fallait vous aimer et vous prioriser et faire les choses que vous aimez. Donc on pardonne aux autres et on pardonne à soi-même et on laisse le passé derrière soi pour avancer vers un renouveau, un nouveau cycle plein d'abondance. Que demande le peuple? Voilà mes petites âmes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. Je vous dis encore une fois, passez de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à me contacter pour une prestation. Toutes les informations et tous mes réseaux sociaux ainsi que mon site internet sont présents dans la barre de description. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!
Bonjour, rebonjour mes petites âmes qui avaient choisi le choix numéro 2 avec ce petit sapin. On va aller voir tout de suite et on va commencer par l'oracle des miroirs. Voir quel cadeau l'univers vous réserve, vos dieux, vos anges, tout ce que vous voulez. Votre équipe du ciel et de la terre, votre équipe de l'invisible vous réserve là prochainement dans les jours à Venito. Je ne sais pas pourquoi je parle italien. Ça, c'est à force d'écouter la chaîne, je ne sais pas si vous connaissez, By Matilda. J'aime bien l'écouter depuis 2-3 mois. Je pense qu'on a des énergies qui matchent bien. Et elle part un peu dans tous les sens, encore pire que moi, je crois. Mais c'est ça qui est bon. Alors, on a un voyage ou un déménagement. Ok, c'est un beau cadeau, un voyage, hein. C'est sympa. Moi aussi, je veux partir en voyage, en vacances. Ça peut être aussi un changement. Hein. Clairvoyance. Ok, donc vous allez voir peut-être plus clair sur une situation ou vous allez partir en vacances pour peut-être prendre le temps d'y voir plus clair ou prendre vos distances avec une situation, une relation pour y voir plus clair également. On a l'argent. Donc pour moi ici, il y a une rentrée d'argent. Ça, c'est factuellement le cadeau qui vient à vous. Un voyage, une rentrée d'argent, un changement. Ça peut être aussi un changement, par exemple, de travail qui vous permet de gagner mieux votre vie, par exemple. Ou un déménagement, un changement de logement qui vous permet de payer moins cher votre loyer pour un meilleur lieu, peut-être également, où vous vous sentirez en tout cas mieux. Et donc d'économiser, ça peut être ça aussi. Alors le cadeau qui arrive vers vous prochainement, mes petites âmes du choix numéro 2. Du retard, ok. C'est quoi ce retard? Qu'est-ce qu'on me raconte là? Dans une passion, il y a eu trahison. Ok. Alors... plus d'infos. Pour moi, il y a eu un échec, un retard dû à une trahison, mais là, on revient dans la joie. Donc ça, c'est une carte qui a sauté sur les deux choix. En même temps, quel cadeau vous amène l'univers? On est dans quelque chose qui, normalement, vous ramène de la joie. Hein. À moins que ce soit un cadeau empoisonné, mais là, c'était pas la thématique. Ok. Pour moi, il y avait une situation, une relation de trahison qui vous a blessé, mais dont vous vous êtes éloigné, que vous avez peut-être même fui pour certains. Quand vous y avez vu plus clair, vous avez eu peut-être une révélation par rapport à cette personne qui vous trahissait ou à cette entreprise, par exemple. Puisqu'on a quand même l'argent également, ça peut être lié, ça peut être aussi une personne qui vous a trahi et du coup, ça vous a engendré une instabilité financière parce que vous avez dû vous séparer, changer de logement, etc. Ça peut être aussi au niveau du travail. Je sais pas, votre responsable vous a promis une promotion puis finalement l'a donnée à quelqu'un d'autre. Vous vous êtes senti trahi. En fait, toute cette expérience-là de trahison vous a fait quitter une situation et vous a fait avoir des révélations à la fois extérieures et intérieures en fait sur ça c'est plus bon pour moi, je me casse, ok. Ouais, pour certains, il y a eu une trahison avec la sexualité quand même. Quelqu'un est allé voir ailleurs. Pour d'autres, c'est une trahison envers vous-même parce que vous étiez dans une situation qui ne vous correspondait pas, qui ne respectait pas vos valeurs, qui vous êtes, qui était peut-être trop matérialiste, trop superficiel. Et vous pensiez que ça vous correspondait, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était pas du tout aligné à qui vous êtes, que ça ne vous correspondait pas et que malgré, par exemple, le fait que vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'étiez pas heureuse et que vous n'aviez peut-être même pas le temps de profiter de cet argent ou quand vous aviez le temps et l'argent, vous n'aviez pas le moral à cause de ce travail. Eh oui, vous faisiez gagner beaucoup d'argent, mais derrière, vous étiez malheureux, vous voyez. Et du coup, ça vous trahissait vous. C'est-à-dire que ça trahissait vos valeurs, qui vous êtes et la passion que vous auriez dû ressentir dans ce que vous faites chaque jour. Donc c'est une prise de conscience aussi que l'argent ne fait pas tout et que l'argent ne fait pas le bonheur.
voyez. Mais c'est surtout une prise de conscience qu'une situation ou une relation, donc c'est peut-être valable, oui, pour une relation aussi, vous trahissez. Et donc, on s'en éloigne, on se tire. Je me tire. Je vais pas continuer cette chanson. Non, 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 ce n'est pas dans mon registre vocal. Bon, on a la joie quand même. Ouh, elle a sauté loin celle-là. La joie, par contre, on vous dit attention, parce qu'il y aura peut-être des discussions. Vous décidez de quitter une situation, mais peut-être qu'on va vous faire culpabiliser. Directement ou indirectement, mais les personnes vont peut-être vous dire « Ouais, mais pourquoi tu l'as quitté ou pourquoi tu as quitté ce travail, il était super bien payé. » Oui, mais ça trahissait vos valeurs. Ça trahissait vos valeurs. Et en quittant ce travail, ça vous ramène de l'apaisement et de la joie. Alors ne laissez pas les autres vous faire douter de cette décision que vous avez prise en conscience avec vous-même et pour votre bien-être personnel. Hein? Important ça. On se défait de la culpabilité, on se défait de la trahison, on se défait de toutes ces énergies merdiques. Et on reste dans la joie. Le cadeau, s'il vous plaît. On a quand même la réunion, peut-être aussi, pour le coup, à contrario, vous prenez des distances avec certaines personnes de votre entourage qui vous ont trahi, mais à contrario, vous vous rendez compte que dans l'épreuve, l'épreuve et dans la tristesse, vos amis ou certaines personnes de votre entourage familial, amical, sont présents pour vous, beaucoup plus présents que vous ne l'auriez pensé, vous soutiennent, vous consolent, sont une oreille attentive, vous donnent de l'amour, sont là pour vous en fait, et vous prenez conscience d'une certaine manière que vous n'êtes pas si mal entouré, que vous êtes même bien entouré et que vous avez des bonnes personnes autour de vous. Et je pense que dans cette instabilité-là, dans cette vague-là un peu compliquée, vous allez peut-être prendre... Ah, il y a autre chose qui me vient. Vous allez peut-être prendre conscience des personnes qui sont vraies avec vous et de celles qui ne le sont pas. Parce qu'on peut avoir aussi donc une trahison sexuelle d'une personne, mais aussi on peut avoir une trahison par rapport à l'argent. Donc ça peut être aussi une personne dans le cadre professionnel ou dans le cadre amical ou familial qui... je sais pas, a détourné des fonds, vous a piqué des trucs, vous a piqué de l'argent. Voilà, il y a vraiment une notion de trahison liée à une ou plusieurs personnes. Mais du coup, vous faites le tri un petit peu dans ce cercle, en fait. Cet entourage que vous avez. Vous faites un tri pour être beaucoup plus dans la joie et ne garder... y voir clair et ne garder que les gens qui sont sincères avec vous et qui sont alignés à qui vous êtes et ne plus garder ces personnes qui vous trahissent. Donc ça, c'est un peu le cheminement que vous avez eu dernièrement. Voyez. Et on a l'homme. Tiens donc, il était là aussi dans le choix numéro 1. Donc ça peut être une énergie masculine, homme ou femme, mais qui a une énergie masculine qui vous a trahi. L'énergie masculine, ça peut aussi s'approprier à une entreprise, par exemple, ou voilà, un collaborateur, quelque chose comme ça. Et on me parle en même temps de retrouver votre détermination ici. De retrouver votre détermination, justement de renouer à votre énergie masculine. Ici, on est un petit peu plus quand même dans le relationnel, mais lié au professionnel, j'ai l'impression. Hein. Par rapport au choix 1 qui était plus lié au sentimental, là je ressens plus une énergie quand même au niveau professionnel. On a l'argent, on a la passion, on a la trahison, on a la réunion, vous voyez, les réunions, les échanges au travail. L'homme, l'énergie de détermination, de force, d'entrepreneuriat. Peut-être aussi que vous décidez de quitter une entreprise parce que suite à une discussion, vous avez pris conscience que cette entreprise ou que des personnes de cette entreprise vous trahissaient, n'étaient pas alignées à qui vous êtes, ça ne vous apportait plus de joie. Donc on quitte ça, on y voit clair, on quitte ça et on va vers... On retrouve sa détermination, son envie d'avancer, peut-être même d'entreprendre, de se mettre à son compte, par exemple, ou de créer une autre entreprise à soi, dans laquelle on va mettre beaucoup plus de passion et qui va nous ramener beaucoup plus de joie et d'abondance aussi financière. Et le retard, c'est cette peur, peut-être ici,
et cette culpabilité de quitter cette ancienne entreprise ou ces anciens collaborateurs, vous voyez, par exemple. Je vais pas utiliser pour le choix 1, mais je vais quand même prendre une ou deux cartes du tarot de l'illumination pour vous, pour savoir exactement, parce que c'est un peu moins clair et précis que le choix 1, quel est votre cadeau. Quel est votre cadeau? Choix numéro 2. Alors, on a le puits et le fou. Alors, ils sont tombés à l'envers, mais à l'envers, à l'endroit... Je ne suis pas tarologue et du coup, je prends les envers à l'endroit avec des pincettes, surtout que je fais sauter les cartes. Donc, des fois, elles sont, elles sont dans tous les sens. Hein, et elles ne sont pas bien rangées. Donc, je prends surtout ce qui m'inspire. Pour moi, le cadeau ici, c'est pour moi une opportunité de faire le grand saut. Vous voyez, le fou, 0, on recommence à 0. On fait le grand saut et il y a une notion quand même d'entrepreneuriat ou d'opportunité à saisir que jusqu'alors, peut-être vous n'aviez pas assez confiance en vous pour aller vers ce projet. Et là, en fait, le cadeau, c'est on vous dit, vas-y, fonce, parce que ça va vous ramener de l'argent, de l'abondance. Ne culpabilise pas de quitter une situation qui, au final, te trahit et qui manque de passion. Va, au contraire, vers ce qui t'anime, ce qui te donne de la joie. Fais ce changement du tout au tout, peut-être avec le voyage, hein, c'est peut-être même aller vivre à l'étranger ou voilà, changer complètement de profession, faire une reconversion professionnelle par exemple, ça peut aussi, ou créer sa propre entreprise, voyez ce qui résonne en vous, bien entendu. Mais voilà, il y a cette énergie-là quand même de sauter en fait, là le cadeau ce serait de vous pousser et de vous donner aussi un coup de pouce pour oser sauter dans le vide, mais faire un saut qui va être quand même hyper sympa, parce qu'on a le soleil ici, hyper beau, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous épanouir, ça ose en fait. Le message c'est oser briller, oser aller vers vos rêves et réaliser vos rêves. Pour moi c'est ça hein, ici. Le fou incarne l'esprit de l'innocence en chacun de nous, alors que nous entreprenons notre voyage, votre voyage. Là, on vous demande d'entreprendre votre voyage. Il peut être présent au début, naissance, ou à la fin, transformation de notre chemin. Donc, on vous demande de transformer votre chemin, de changer de chemin, de renaître. Chaque position marque de nouveaux commencements. Pendant ces moments, nous sommes libres d'être créatifs, de saisir les opportunités et de témoigner d'une foi sans limite. Donc là, on vous invite à sauter dans le vide, à sauter vers ce que vous voulez réaliser, à foncer, à oser et avoir foi en l'univers, parce qu'à partir du moment où vous allez vers un projet qui vous semble irréalisable mais qui vous tient à cœur, alors il se réalisera, puisque vous allez mettre des énergies d'amour dedans. Et l'univers vous y aidera. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur. Et là, on vous dit potentiel, nouveau commencement, opportunité, aventure. Pour moi, le cadeau, c'est ça. On va vous amener une opportunité d'effectuer ce nouveau commencement, de renaître de vos cendres, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de vos rêves, pour oser. C'est comme si, vous voyez, on vous mettait au fond du puits. Non, vous étiez au fond du puits et là, on vous lance enfin une corde en disant oui. Effectivement, ça va pas être facile de remonter à la surface en escaladant la corde sur 20 mètres de haut. Vous avez le vertige, vous allez avoir mal au bras, vous allez vous entailler les mains sur la corde. Ça va pas être simple, ça va être des épreuves. Mais une fois arrivé en haut, vous allez arriver au pays des rêves, voyez. Vous allez avoir l'abondance financière, vous allez avoir de la joie, vous allez avoir de la passion. Vous aurez réalisé votre rêve. Plutôt que de rester au fond de ce puits tout humide, tout sombre, et de vous contenter de ce puits-là, on vous dit là-haut, il y a des choses merveilleuses. Mais pour l'atteindre, effectivement, il va falloir oser monter à cette corde. Ça vous fait peur, mais une fois que vous l'aurez fait, ce sera magique. Et c'est ça, en fait. L'univers va vous envoyer cette corde. Et va vous mettre un petit peu de magnésie aussi, pour que vous vous fassiez moins mal aux mains quand même. Hein, l'univers n'est pas aussi sadique. Faut pas non plus. Quoique, mais non. On vous demande vraiment de sauter
dans le vide, de faire des nouveaux commencements, une nouvelle... Voilà, de couper quelque chose, de renaître, de mettre un terme à quelque chose définitivement pour aller vers quelque chose qui a peut-être rien à voir, mais qui sera de l'ordre de vos rêves et de votre réalisation personnelle. Parce que le puits vous parle... Alors, le puits est le berceau recueillant idées, inspiration et transformation. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Encouragement, opportunité, nature, créativité. Vous voyez, en fait, on va vous envoyer une opportunité de créer quelque chose de nouveau, choix numéro 2, mais, et d'aller vers quelque chose de nouveau qui sera en fait votre rêve, qui est un rêve que vous n'avez jamais osé réaliser. Là, on va vous donner l'opportunité de le faire. Le job de votre rêve, la possibilité d'avoir, je sais pas, des droits chômage ou des droits formation pour changer d'activité professionnelle. Je sais pas, une rentrée d'argent impromptue qui va vous permettre d'avoir les finances pour réaliser, je sais pas, un investissement immobilier dont vous avez toujours rêvé, vous voyez? C'est vraiment ça, une opportunité de vous faire changer du tout au tout, mais d'aller vers vos rêves. Ça peut être, vous avez toujours rêvé de vivre à Bali et là, vous avez enfin une arrivée financière impromptue ou l'opportunité professionnelle de pouvoir partir travailler à Bali et du coup de vous installer là-bas et d'y vivre. Voilà, ça peut être ça en fait. Hein. On a la coupe, la coupe est pleine, Jabaya, l'ange Jabaya 11, donc c'est l'oracle des anges du karma. Magnifique. Moi, la coupe est pleine, c'est l'abondance, mais c'est l'abondance, vous voyez, il en distribue aux fleurs pour qu'elles poussent, donc c'est la récolte. Si vous avez tellement d'abondance que vous n'allez cesser de récolter et que vous allez partager cette abondance avec les autres. Avec Shekinah, le 25, on a également l'abondance, mais l'abondance du cœur. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos rêves, vous allez suivre ce qui vous anime au plus profond de vous. On a énormément d'énergie d'eau. On a peut-être aussi des signes d'eau ici. Vous voyez, Uziel 31. Uziel, il est dans un coquillage, comme la Vénus de Mio, là, avec plein de poissons et plein d'eau autour. C'est pas des requins, c'est des poissons et on dirait qu'il est nourri, vous voyez. Donc, il y a l'eau qui est très présente. Pour moi, c'est lié à la passion, à l'émotion. Beaucoup d'émotions, mais aussi avec le poisson et l'eau, on parle d'abondance, d'argent. Pour moi, il y a un truc quand même, une arrivée d'argent, une arrivée financière ou un équilibre financier qui se remet. Ou, je vous dis, un gain d'argent impromptu ou une opportunité au niveau financier, professionnel impromptu qui va vous permettre d'être dans une abondance. Abondance de deniers, ou enfin abondance financière ou abondance de passion, d'amour, vous voyez. On a Cassiel 18. Ok, on parle de temps, encore une fois ici. Et Mitsraël le 20. On a encore l'eau, vous voyez. On vous invite à prendre un nouveau chemin. Là, on a plein de couples. Et il sonne la cloche. Donc j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes resté enfermé dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais là, il me fait penser à la faux. Vous voyez, cet ange-là, l'ange de la mort un petit peu. Et du coup, ça fait longtemps que vous voudriez mettre un terme, laisser mourir quelque chose, mais vous n'osez pas le faire. Là, on vous dit, il est temps, on sonne la cloche, il est l'heure d'aller vers ce rêve et il est l'heure de le mettre en place, de suivre votre cœur, suivre votre aspiration, parce qu'on vous confirme que ça va vous ramener de l'abondance financière ou de l'abondance d'amour et qu'en plus, on va vous pousser vers cette décision et ce choix, j'ai plus le mot, mais du tout au tout, quoi, vraiment ce choix important, mais qui va acter quelque chose aussi d'important. Et en fait, on vous pousse par une opportunité qu'on va vous envoyer à faire ce choix. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, le 11, stimulateur d'ambition, Jabamia, pardon. Stimulateur d'ambition. C'est l'un des anges associés à Shem Ham-Forash, le nom sacré et mystérieux de Dieu. Comme Jabamia est lié au premier verset de la Bible, il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince Séré, un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. C'est ça, c'est peut-être que vous aviez un rêve, je sais pas, être artiste,
Mais comme vous pensez que c'est pas réalisable à temps plein, bah à côté vous avez un autre travail qui vous passionne pas du tout. Et là on vous offre l'opportunité peut-être d'exposer par exemple dans une galerie vos œuvres et du coup de gagner financièrement avec ça, de vous faire connaître, d'avoir plein de commandes et de pouvoir lâcher cet ancien travail qui ne vous convenait plus, qui n'était qu'un travail alimentaire. Ça peut être ça. Mais on dit vraiment que vos rêves, vos idées, vos ambitions sont réalistes. Vous pouvez les réaliser, mais il faut que vous vous mettiez à plein temps dessus, que vous ne vous laissez pas distraire par d'autres choses qui, au final, ne vous correspondent pas et vous trahissent. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessin divin, sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Donc, votre rêve, là, on vous demande de sauter dans le vide et d'y aller. Et de toute façon, on va vous envoyer une opportunité qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de ce rêve-là. Shekinah, présence parfaite. Il s'agit d'une carte très puissante qui vous révèle qu'en ce moment, elle est proche de vous et que vous êtes sur le droit chemin. Et on vous demande de poursuivre ce chemin-là qu'on vous montre, ce chemin de vos rêves. Shekinah, c'est la puissance féminine du divin dans ce monde, qui arrive de l'au-delà pour vous montrer d'importants dons du ciel. Vous avez des dons, vous avez des capacités et on vous demande de les mettre à profit, de les réaliser dans ces idées de création que vous avez et de vous y mettre à fond, de remettre de la passion dans ce que vous faites, de ne pas faire des activités qui vous trahissent et de faire uniquement ce que vous aimez. 31. Uziel. Compassion bienveillante, alors que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force. L'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous exhortant à être fort et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Donc on vous dit là, non, tu t'éparpilles. Tu ne mets pas ta priorité sur les choses importantes. Tu fais des choses qui te trahissent. Attention, regarde ton parcours. Regarde ce que tu as parcouru. Ne retourne pas dans tes anciens schémas. Ne reprends pas cet ancien chemin qui, tu sais, ne te correspond pas. Prends ce nouveau chemin qu'on te montre là, qui te correspond mieux. Ose te mettre à temps plein et à 100% dans la réalisation de tes rêves. Et ne lâche pas cet objectif que tu as en tête. Cette réalisation, ce rêve, ne le lâche pas. Vas-y, fonce. Mets-toi à 100% dans la réalisation de ce rêve-là et de ces idées-là. Voilà. Cassiel, médiateur et penseur. Face aux questions humaines, cet ange kabbalistique, détaché et énigmatique, reste souvent à l'écart et caché. Étant associé à Saturne, il attirera la douleur et les larmes sur ceux qui le méritent. Cependant, dans les situations chaotiques, il parvient à instaurer un climat de modération. Si cette carte devait donner un conseil sur la meilleure façon d'agir, ce serait celui de rester impartial et de laisser les événements faire leur cours. Donc, pour moi, il y avait cette énergie de mort et de renaissance, de « il est temps », comme il a sauté en même temps que Misraël, il est temps que vous vous mettiez à 100% dans la réalisation de vos rêves et que vous sortiez d'une situation qui est chaotique, hein, que vous soyez modéré, donc bien sûr, comment dire, pas être dans l'extrême, pas être trop dans l'énergie masculine de force et de détermination, mais du coup vous épuiser par exemple et ne pas écouter vos émotions et vouloir en faire trop, et vous épuiser, vous voyez, c'est de toujours garder l'équilibre. Et on vous dit aussi de faire confiance, de suivre le flot de la vie et de laisser les événements faire leur cours. L'univers va vous mettre des événements, des opportunités pour vous aider dans la réalisation de ces rêves. Donc faites confiance aussi à l'univers pour vous aider dans cette réalisation. Enfin, Misraël, vérité et enseignement. La présence de Misraël annonce que la vérité ressort toujours. En effet, cet ange met en lumière les mensonges et les situations trompeuses afin que vous soyez plus attentifs aux duperies. On a encore cette notion de duperie, trahison et tout. Et c'est peut-être ça au final l'opportunité. Parce que peut-être que, je sais pas, vous restez dans un travail parce que vos collègues sont sympathiques ou parce que vous espérez une promotion. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on vous a dupé, qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, qu'on a parlé sur votre dos. Et vous allez vous dire, ok, bon bah c'est terminé, je me casse. C'est que ça me confirme que cette entreprise n'est plus bonne pour moi. C'est la seule chose qui me faisait rester, c'était la confiance en cette personne. Elle a trahi ma confiance, je me casse et maintenant je me priorise moi. Moi, je ne me trahis pas et je vais vers la réalisation de mes rêves maintenant et de mes idées. En cas d'hypocrisie ou d'infidélité, votre carte vous suggérera de mettre à l'épreuve vos relations personnelles. Donc c'est un peu
attention, soyez vigilante avec ces 2 cartes. Vigilant, vigilante. Aux personnes à qui vous faites confiance et aux personnes avec qui vous vous associez pour la réalisation de vos rêves. Hein, il y a un petit tri au niveau de votre entourage qui sera nécessaire. Je ne vous dis pas d'être méfiant envers tout le monde, mais voilà, soyez vigilants et faites-vous confiance parce qu'avec la clairvoyance, vous avez l'intuition de savoir quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance et celles en qui vous ne pouvez pas au fond de vous. Vous le savez. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et avec vision, on a vraiment ça. Vous avez une vision de quelque chose, une idée, un rêve que vous voulez réaliser, mais vous n'osez pas foncer vers ce rêve. Et là, on vous pousse à le faire. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage et avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous demande de faire preuve de sagesse. Donc ne pas, même s'il y a des personnes qui vous ont trahi, ne pas aller au conflit, ne pas être dans la vengeance, ne pas être dans la colère et la rancœur. Vous pouvez avoir ces émotions-là. Mais cela ne doit pas se retranscrire dans des actes de malveillance, vous voyez. Et au contraire, vous dire, bon, ok, tu m'as trahi, très bien, c'est un peu blessant, mais au fond, ça me prouve juste que je ne pouvais pas te faire confiance, que tu es une personne qui ne me correspond pas, ou je prends conscience grâce à ça de quelles sont mes valeurs et de ce que je ne peux pas accepter de la part des autres. Et donc, ça m'apprend quelque chose. J'acquiers de la sagesse grâce à cette épreuve et désormais, je ne me ferai plus avoir. Vous voyez? Enfin, guérison. Et vous allez pouvoir guérir du coup de cette blessure de trahison en arrêtant de vous trahir vous-même. Tout simplement en vous écoutant et en faisant ce que votre âme et votre cœur vous appellent à faire. Donc guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence, désolée pour le bruit, c'est distributeur de croquettes du chien. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes épaulé par des anges autour de vous, des anges, des guides, peu importe vos croyances. Et surtout, vous allez guérir de cette blessure de trahison en arrêtant de prime abord de vous trahir vous-même. Voilà, j'étais un peu plus longue pour vous, choix numéro 2, parce que c'était un petit peu moins clair et moins précis dès le début, mais j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à commenter pour me donner votre ressenti, ça me fera très très plaisir. Merci d'être toujours aussi nombreuses à me suivre et à me soutenir. N'hésitez pas à partager également autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Et n'hésitez pas non plus à me contacter via mon site internet ou mes différents réseaux sociaux si vous désirez une prestation. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.